Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous connaissez l'habitude de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue sur votre émission, sur votre chaîne Actualité 26 TV. Rapidement, Tondo, en place au Wapito, sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonne nouvelle. Hey! L'aéroport de Kigoma vient de tomber. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons parler. Et puis, tu remets ma solo. Il y a une sauté les Walikale. Les M23 ont commencé à partager certaines fausses informations pour faire comprendre à la population que, oh non, Walikale na minute yo, et ça des sous na maboko na bango, Lukuta. Je dis bien Lukuta. L'aéroport de Kigoma, plusieurs frappes ont été signalées. Au Wapi, on a pu récupérer cet aéroport. Et puis, je vais lancer un petit peu le message par rapport au réclamation M23 pour la libération de Mwangachuchu. Les M23, dans la liste qui a été donnée, ils ont réclamé la libération de Mwangachuchu. Pourquoi seulement Mwangachuchu? On est dans la deuxième émission. Boyoka, RDC direct à Walikale. Petit tour à l'aéroport de Kigoma. L'armée RDC contrôle la situation et sécurise franchement cet endroit stratégique. Je reviens ici. Des combats entre les M23 et FARDC Wazalendo sont signalés dans les territoires de Walikale. D'après nos sources, le M23 ont attaqué la position de FARDC à Mikumbi, ensuite repoussé les combats et ensuite repoussé. Les combats sont en cours entre Kabati et Kacheberi. J'enchaîne directement. Walikale centre est sous contrôle de FARDC. Tout va bien et l'armée a repris toutes ses positions militaires. Le FARDC rassure que le M23 ne reprendront plus cette cité. Je reste ici, l'aéroport de Kigoma. Tôt ce matin, je dis bien tôt ce matin, les affrontements ont commencé. Je vous dis que non, dans le dossier Est, nous avons maintenant le soutien des États-Unis. À part le soutien des États-Unis, le FARDC aussi veut à tout prix, jusqu'à ce que ceux qui ont la mort, nous voulons à tout prix récupérer tous les espaces ignos que nous avons occupés. Et l'aéroport de Kigoma avait de tomber, encerclé par des FARDC de Wazalendo. Je vous ai toujours dit que non, les M23, quand ceux qui vont perdre, quand on a processus, il y a quoi bananini, désinformer la population. À Walikale, il n'y a pas de M23. À Walikale, il est sécurisé. Walikale centre est sécurisé par les FARDC et les Wazalendo. L'aéroport de Kigoma. La frappe a été tragique contre le M23. Place où le M23 n'ont pas résisté. Ils ont été repoussés très loin. Je dis bien repoussés très loin. Parce que cet aéroport est tellement stratégique, cette place est tellement stratégique, au Wapi, le M23, cet endroit est tellement stratégique, place au Wapi, le M23, à tout prix, ils ont toujours qu'on maintenir. Pourquoi on va maintenir toujours tous les aéroports? Parce que non, entrée sortie na bango, pour prendre le minerai dans certains lieux là, ils ont directement au Rwanda, ils ont avion et
Kinshasa, et je vais minérer, et qui est directement Rwanda, ou soit Ouganda, pour faire la vente et tout et tout. Il y a un moment à tout prix, Bazo Salaka est fort de prendre les aéroports, d'occuper les aéroports. Et aujourd'hui, je vous dis, il y avait une visite tragique de Farzete Ouazalendo. Et puis, on me dit que non, il y aura une visite de Sukhoi aujourd'hui. Waouh! Donc, ça veut dire que journée à l'élo, Isaka matanga na ngamba M23. Journée à l'élo, Isaka deuil na ngamba M23. Journée à l'élo, Makambuya, oh, ndenge zaboye, ezate. Et puis nous allons continuer cela jusqu'à ce que nous allons récupérer tous les aéroports occupés par le M23. Parce que bango ba yebi le pourquoi bazwaka ba seka ba aéroport. Ba yebi le pourquoi ba kangaka ba aéroport. Ba yebi le pourquoi ba maintenaka ba position, ba maintenaka ba lié les aéroports pour leur faciliter de faire le transfert de minerais. C'est ça leur stratégie. C'est une stratégie moussouté. Et aujourd'hui, quand on vient de reprendre l'aéroport de Kigoma, ils sont en pleurs. Ils disent que oh non, on va les récupérer bientôt. Non, ils n'ont pas laissé. Contrairement à tout ce que le M21 sont en train de parler. Je dis bien contrairement à tout ce que le M21 sont en train de parler, mesdames et messieurs très chers Congolais, ils ont été frappés très fort par le Ouazalendo. Et puis on nous dit que non, il y a eu plusieurs morts au Wapi. Les éléments M23 ont tombé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le Ouazalendo et les FARDC voulaient à tout prix reprendre la position de l'aéroport de Kigoma. Oh, ben, on va dire qu'on résister, jusqu'à ce qu'ils ont tombé comme des mouches. Quand je dis tomber comme des mouches, l'information vient d'être tweetée il y a 1 minute. Je dis bien, il y a 1 minute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le M23 sont fragilisés. Non seulement pas fragilisés, par rapport aussi à la pression au bateau Sibi auprès des États-Unis. Oui, à la pression aussi des États-Unis. Parce qu'il faut qu'on se le dise la vérité. Il faut qu'on se le dise la vérité. L'aéroport de Kigoma allait être un refuge stratégique pour leur permettre de venir nous massacrer. Soki ba bomi biso, ba jusqu'au ba minéré na biso, ba ena yango ezokendaka Rwanda, ezokendaka Uganda, ezokendaka partout. Et puis bazo bimaka ba premier exportateur de minéraux, de coltan, de tout là. Moi je pense que non, il y a certains éléments M23 bazo mérité te baza la capturer. Ndeti na utu komona na telle information, na moni balobi ka ote capturer certains éléments M23 pendant la reprise de l'aéroport Kigoma. Non, ce ne sont pas des personnes à capturer. Ce ne sont pas des personnes à capturer. Ce sont des personnes à anéantir. Parce que ce sont des gens au Wapi, on doit comprendre que non. En complicité avec certains pays, nous sommes encerclés entre autres, toujours Brazzaville, toujours Angola, toujours Ouganda, plusieurs pays, même le Kenya. Surtout Kenya, tu n'en parles même pas. Je dis bien surtout Kenya n'en parle même pas. Kenya, tu y a comme vis-à-vis. Et puis, comme vis-à-vis, moi je suis complice, moi vraiment, je soutiens Paul Kagame, je soutiens le rebelle du M23, je soutiens toutes les initiatives surtout aller contre la République démocratique du Congo. Basangana suko basala bloc. Na bloc na bango et nous on est en train de subir. Biso dozo nyokwa. Biso dozo kemba. Et ces gens-là sont à l'aise. Ils sont à l'aise. On ne peut pas les capturer, on doit tous le massacrer. Et comment est-ce que dans la liste de M23, les gens qui ont, ils ont demandé la libération de certains éléments M23, na kata liste bazo senga mwanga chuchu. Na vandi, na meki ko réfléchir. Na meki ko réfléchir sur plusieurs points. C'est de là que j'ai compris que non, je n'ai pas bien réfléchi.
Je comprends maintenant pourquoi il y avait beaucoup des agitations dans Ngambu Yaba PPRD, dans Ngambu Yaba M23, pendant qu'on avait arrêté Mwanga Chouchou. Parce que moi, je le disais toujours que Mwanga Chouchou est la boîte à Pandore. Au moins, Mwanga Chouchou, na Kabila, baza à peu près Batomoko. Ce sont des gens qui ont des informations, qui ont des données, ou qui vont fragiliser même certains éléments. Depuis qu'on a arrêté Mwanga Chouchou, vous sentez quand même qu'il y a une fragilité au côté de M23, non? C'est de la même façon, aujourd'hui, si on arrête Kabila. Si on arrête Kabila, on va fragiliser même l'AFC, on va fragiliser Kagame. Parce que le seul espoir, il y a Kagame dans Mincho, c'est Kabila. Il y a un moment pour ça que Mwanga Chouchou soit libéré pour que la communication puisse être directe. Mwanga Chouchou, Kabila, Nanga, Katumbi, Kagame, basa la bloc na bango malam. Basa la bloc na bango malam pour faire tomber. Na moni ba bimisi ba drapeau aux républiques de Kivu. Voici, vous voyez les plans. République du Kivu. Et certaines personnes ont encouragé Ango. Naïe komona beaucoup. Rebelle Yandundu. Na fingi bandundu te mena lobi. Eza na jeune moko boy azandundu. A commis rebelle. Azo finga pe. A kepe na ngamba ba M23. Le premier au monde, un dundu a commis rebelle. N'habite sur quoi monde ndenge ni sur nga beta masasi. Bo skizinga nazo finga bandundu te. Mais je parle d'abord naïe. Ndundu est rebelle. Très jeune, hein? Je dis bien très jeune. Azan Ndundu. Mais a commis rebelle. Moi, na seki. Même dans ma commentaire, na tel benazo seka. Oubite masasi ndenge ni. Yo que misu éparpillé. Boyoka. Révélation du député national Steve Mbikai. Boyoka. Makamboza Makasi. Goma. Le président Kabila a reçu le membre du PPRD ce lundi. C'est lundi 21 avril à Caribou Lodge avant de se replier à sa résidence de Nyogote et escorté par les éléments du M23. Au vu des échanges qu'il a eus avec ses partisans, rapportés par nos fins limiers, tout porte à croire que le sénateur à vie s'inscrit dans la logique d'un repositionnement post-échec qui constitue la deuxième hypothèse de notre tweet ci-dessous. La fin de l'aventure est proche. Le 21, lundi le 21. Je dis bien lundi le 21. Kabila a sali réunion à Goma avec certains cadres de PPRD. On dit qu'au solo là. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'idée de Kabila. Kabila cherche à tout prix à renverser le pouvoir de Tshisekedi. Et bien, le dit. Oh non, Kabila va libérer le Congo. Kabila va faire ceci. Kabila fait... Mais je vous dis ceci. Kabila a fait plus de 18 ans. Il n'a pas libéré le Congo. Alors, les Londés, il a besoin d'initiative que Kabila a libéré le Congo. Moi, j'ai 18 ans, j'ai la capacité à Kobota, j'ai la capacité à Kobala, j'ai la capacité à faire beaucoup de choses. Moi, j'ai 18 ans. Et puis, il comprend beaucoup de choses, moi, j'ai 18 ans. Mais comme il a fait plus de 18 ans, 19 ans aussi, on peut le dire. Il n'a pas arrivé à libérer les Congos. Il n'a pas arrivé à soulager les Congolais. Il n'a pas arrivé à protéger les Congolais. Et aujourd'hui, Kabila Azali sauveur ya Congo. Il a fait 18 ans.
il n'a pas sauvé les Congolais. Donc, après 18 ans de Kabila, Monique, non, a connu qu'on sauver les Congolais. C'est le feu qu'on appelle la Kolobanine. Et c'est un artiste moko lobelo komoko, c'était Oisé quoi si je ne me trompe pas. So moni muto akei a sali retour, yeba kenon ayebi eloko ni azo la retour. Ayebi eloko ni azo la retour. On ne peut pas accepter Kabila qu'il puisse revenir au pouvoir alors que la constitution a été claire. Kabila veut à tout prix seulement balkaniser le Congo. Kabila zana posa kaka tout kende na voix où ils allaient que non, ton diminution surtout, parce que quand il sera le président, il va diviser le Congo. C'est la seule chose où il y a un pour ça. Parce que bino sikoyo, vous vendez, vous comprenez, peut-être vous êtes financé, vous acceptez la balkanisation, le fédéralisme proposé par Olivier Kamita, Tunangambu ya Bakatumbiste, ou Batu, ou Wabi Bazali en collaboration avec Kabila. Et puis vous êtes d'accord. Moi, ça m'étonne. Je dis bien, ça m'étonne de voir certains des Congolais d'accord avec Kabila. Faut à la carte qui pour Kumisa Kabila. Maintenant, là, c'était seulement une parenthèse. C'était seulement une parenthèse. Walikale est centre sous contrôle de nos FARDC. Tout va bien et l'armée a repris toutes ses positions militaires. Le FARDC rassure que le M23 RDF ne reprendront plus cette cité. Ne suivez pas les informations qui sont en train de circuler, très chers Congolais. Ne suivez pas. Bolandate. Bolandate, bande kunanga. Bolandate. Ne suivez pas les informations qui sont en train de circuler. Le phare de ces sons à Walikale Centre. Il sécurise Walikale. N'est-ce pas c'était à Walikale qu'ils ont été calcinés par le Sukhoi 25? N'est-ce pas c'était à Walikale que le drone les ont éliminés? N'est-ce pas c'était à Walikale? Hein? Walikale etika nanga, etika Kagame na ba mauvais souvenir. Walikale etika bango na ba mauvais souvenir na ndenga kosakarate. Bayebi déjà que Walikale ils allaient en faire pour na bango. Walikale, oh. Ils savent très bien que Walikale ils allaient en faire pour na bango. Bakoka Walikale tiens. Ils font tout ça juste pour faire paniquer la population. Je vous ai toujours dit ceci. Le M23 cherche à tout prix à faire paniquer la population en publiant certaines informations en avance. Quand la population sera paniquée, pour que Bango Bassala entraîne à Bango. Parce qu'on a minute vu que la politique de l'ennemi, on connaît déjà. Pas question d'être paniqué. Je vous dis, pas question d'être paniqué. Mes très chers abonnés, je vous l'ai dit, Walikale Centre est bel et bien contrôlé par les Wazalendo et le FARDC. Ils avaient tenté, mais ils n'ont pas réussi. Ils avaient tenté. Je dis bien, ils avaient tenté. Dans le but que non, mais Kaki est simité. Parce que la puissance de Wazalendo et la frappe tragique qui était contre eux, par le non, tu as parce que s'ils osent seulement à Walikale, les armes qui sont à Kisangani vont le neutraliser d'une manière impossible. Je vous avais dit que non. Il y a des armes qui sont à Kisangani. Au avion, et qui sont déposés Mindo qui sont dans le Lubumbashi et puis na Kindu. Pourquoi Batike na Lubumbashi? Parce que tu as déjà plein en Kabila. Na John Nombe, tu as déjà plein. Tu peux te na Kindu, tu as plein. Le président est le mieux informé et la personne qui est mieux informée que tout le monde. Ce n'est pas pour rien qu'on avait déposé les armes à Kisangani. Ce n'est pas pour rien qu'on avait déposé les armes à Lubumbashi, à Kindu. On connaît leur plan.
Et ils ont une seule plan. Quel est le plan? Diviser le Congo, attaquer certaines villes, certaines localités, certaines cités, pour en retour pousser Tshisekedi de négocier. Mais vu que Bazo Kokate, partager ma fausse information. Quand vous allez être paniqué, c'est par là que ça l'a entré. La population de Walikale reste calme. Il n'y a rien à Walikale. Les FARC d'ici sont là. Parce que ndeko moko uti kobenga lobi ndeko rabi nazola la te tension nazola te Walikale oui nabi c'est ndeko zala calme. Walikale est sous contrôle. Oh tout le monde casse place non. Si tu vois un média en train de publier que Walikale et Saliboy et yeba ke mutwana zali contre la République. Azali contre la République. Walikale est entre les mains de Wazalendo. Ah, l'aéroport de Kigoma. Bandekonanga et Salaganga Sengo. Parce que je sens déjà que les Sukhoi 25 vont visiter certaines localités aujourd'hui. Hein? Le Sukhoi va visiter certaines localités. Je reviendrai pour vous le dire. Et quand on va visiter certaines localités, il n'y aura que de pleurs. Parce que dans Kigali, il y a matanga. Surtout, tada malinga ko ka son ya Sukhoi ite ya batronde. Suka ka yoki ka ko drone ko visiter les loups. A commis ma calé. A commis mal à l'aise. Parce qu'il a déployé plus de 80% de son armée déjà à l'est. Oh, d'abord tomber. Il en a assez. Il en a assez. On a commis ko senga secours na ba Uganda, na ba pays mususu bele bene ba Brazzaville et tout. Merci de nous avoir suivis. Continuez de s'abonner, partager, liker et ça va bien. Tukutani mbalasima.